c'est d'appuyer nos entreprises. D'abord, il faut savoir qu'un investissement privé ne se décrète pas. Un investissement privé, il se fait dans le cadre d'un environnement qu'il juge favorable et dont il peut tirer un bénéfice. Pour cela, il y a des discussions qui ont lieu avec les pouvoirs publics, avec les acteurs économiques, avec les partenaires économiques malgaches ou internationaux, etc. Il continue de travailler à l'amélioration des conditions permettant le développement économique de l'île. C'est un travail permanent. Ce sont des réformes permanentes, c'est le renforcement de l'état de droit, c'est le renforcement des facilités qui peuvent être accordées au secteur privé. C'est un travail permanent et continu. Mais si nous avons des dizaines de filiales d'entreprises françaises à Madagascar qui emploient des dizaines de milliers de Malgaches, c'est bien que, au final, la situation est jugée satisfaisante. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de projets qui sont en voie de discussion ou de finalisation. Alors ce n'est pas à moi de me faire le porte-voix de ces projets, plutôt, j'allais dire, qui concernent des acteurs privés, mais je pense au projet de développement de transport par câble dans la ville de Tananarive. Je pense à des grands projets de barrages hydroélectriques tels que Saoufk, tels que Volubé, etc. Les discussions se poursuivent, mais ce ne sont pas des projets qui peuvent se décider en un claquement de doigts. Ce que j'attends des entreprises françaises, c'est là aussi, bien sûr, qu'elles puissent faire leur profit, ça va de soi, mais surtout qu'elles puissent s'insérer dans le tissu économique malgache, qu'elles puissent former des malgaches et qu'elles puissent faire monter leur cadre malgache au sein de leur structure basée à Madagascar. L'enjeu, mais ce n'est pas un enjeu nouveau pour Madagascar, est d'avoir une croissance soutenue, riche en emplois et qui permette de développer économiquement, socialement l'île. Et dans ce contexte-là, la France est évidemment aux côtés à la fois de l'État malgache, mais aussi des acteurs économiques malgaches. Jean-Yves Le Drian, qui était à l'époque le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, quand il était venu à Madagascar au printemps 2020, avait dit que sur les 4 années, allant de 2018 à 2022, la France s'engagerait à hauteur de 240 millions d'euros au titre de différents engagements, sous forme de dons, sous forme de prêts, sous forme d'aides, etc. Eh bien, l'engagement a été tenu, et même mieux que tenu. D'ailleurs, nous préparons les prochaines années dans cette relation bilatérale. Mais sachez par exemple que sur l'année 2022, l'ensemble des engagements de l'AFD au bénéfice de Madagascar, c'est environ la somme de 100 millions d'euros. La France reste un des tout premiers partenaires économiques de l'île. Nous sommes le premier client de Madagascar, avec près de 27% de part des exportations. Nous en sommes le 3e fournisseur, avec entre 7 et 8% d'import. Et puis nous y sommes toujours le premier investissement étranger. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément sues, mais 40% des investissements directs étrangers à Madagascar sont le fruit d'entreprises françaises. Je rappelle que nous avons près de 55 filiales d'entreprises françaises à Madagascar. Je ne parle pas des entreprises qui peuvent être ici créées ou qui peuvent être ici fondées par des Français. Je parle bien de filiales d'entreprises françaises à Madagascar. Ça représente 20 000 emplois. 20 000 emplois dans l'économie réelle, dans l'économie formelle, ce n'est pas rien. Et nous sommes heureux, les entreprises françaises sont heureux de participer à la croissance et à la formation de nos amis malgaches. Il y a un grand nombre de domaines sur lesquels je souhaite également que nous ouvrions de nouvelles portes, parce que l'ensemble des coopérations que j'ai évoquées entre la France et Madagascar doivent
bien sûr se développer, mais ne doivent pas être fermés à des nouvelles actions de coopération. Je pense aux questions de biodiversité, je pense aux questions de sécurité maritime, je pense aussi à la coopération muséale. Jean-Luc Martinez, ancien président du Louvre et actuel ambassadeur pour le patrimoine, était à Madagascar la semaine dernière. Il a rencontré les autorités malgaches pour voir comment notre coopération muséale pouvait être développée au cours des prochaines années. Partenaires, et de partenaires depuis fort longtemps, doivent pouvoir assumer des désaccords. Vous ne me citerez pas 2 pays dans le monde, y compris d'excellents amis, qui n'ont aucun sujet de différent, qu'il soit humain, qu'il soit commercial, qu'il soit politique. Mais je crois que c'est la force d'une relation mature, de pouvoir regarder en face les sujets de divergence. Et les îles Éparses sont une question de divergence, pour pouvoir les traiter, les regarder et surtout essayer de trouver un règlement politique qui permette d'aller de l'avant. Mais je serais tenté de vous dire que les îles Éparses, pour importantes qu'elles soient, pour Madagascar et pour la France, ne résument pas l'intégralité de la relation bilatérale. C'est un sujet important. C'est un sujet sensible et c'est un sujet sur lequel nous espérons pouvoir trouver une solution dans notre intérêt commun.